Allez, c'est parti. Ah, jeune homme fringant, dynamique. Je devrais travailler un peu plus longtemps, là. Je quitte un peu prématurément les appuis, c'est dommage. Mais je vois que j'ai beaucoup de convictions déjà à l'époque. Hein. Et j'ai l'air content de moi. À voir. Donc ça remonte aux années 70, là, 71, 72. Oui. Temps passé. C'était avec des caméras qui faisaient beaucoup de bruit. Dès qu'ils commençaient à tourner, tout le monde le savait. Et ça remonte donc à 30 ans. Hop là. J'ai toujours été tenté, je ne saurais pas te dire pourquoi. Et la première fois que j'ai vu un disco-ball, je dis tiens, c'est un truc qui me plaît, ça j'ai envie de le faire. Et j'aurais pu choisir un sport collectif ou n'importe quoi d'autre. Hein. Bon, j'étais attiré par le disque, c'était comme ça. Le disque au départ, pour moi, il était très lourd. Je me dis, comment ils font pour lancer si loin un engin pareil? C'est tellement lourd. Alors, j'en ai conclu que je n'étais pas assez fort parce que l'engin paraissait bien trop lourd. Donc, déjà à l'époque, je pensais que la musculation allait arranger les choses. En devenant fort, j'allais peut-être devenir un lanceur de disque. Et j'étais grand et très mince à l'époque, la même taille qu'aujourd'hui et très mince naturellement. Hein. J'avais 15-16 ans. Et j'avais envie de devenir plus athlétique. Et c'est comme ça que je suis venu à la musculation, parce que j'avais envie d'être fort. J'avais cette idée en tête, devenir fort. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Et donc, bon an, mal an, on a mis en place quelque chose qui tenait la route et puis qui m'a permis de progresser régulièrement. Et prendre de la force et de devenir enfin lanceur. Ce à quoi je rêvais quand j'avais 15-16 ans. Quoi. Parce qu'on a toujours des rêves. Hein. On a toujours envie de faire quelque chose, de progresser quelque part. Et ça a été le disque, moi. Bon, je reviens en arrière. Le disco-ball, il doit avoir un engin qui aille le plus vite possible, dans le déplacement dans le cercle, hein, sans que le lanceur ne fasse le moindre effort. Donc il se contente de le tenir et de localiser les épaules dans leur relâchement le plus parfait possible. Afin que 2 pieds au sol, lorsqu'il va lancer son disque, ça corresponde à une lanière. Le bras lanceur correspond à une lanière. Donc l'épaule doit être totalement relâchée. Et plus on est fort, plus on arrive à la relâcher, cette épaule. Toute la difficulté est là. Aller plus vite au niveau d'une jambe ou des membres inférieurs, on dira, et relâcher d'autant plus le haut du corps, ce qui est loin d'être évident. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place ce qu'on appelle les étirements, on va se servir de l'élasticité musculaire. Plus l'engin est retardé, et plus les étirements vont être importants, et plus le disque, lorsque le bas du corps va s'arrêter, va revenir vite. C'est ça le nec plus ultra, et c'est ça qu'on cultive chez un lanceur. Ressentir l'élasticité. J'ai loupé des compétitions, bon, c'est normal, on en loupe tous. Hein. Mais les compétitions réussies, c'était celles où j'étais totalement dans ma technique, dans ma vitesse d'accélération. Je ne pensais jamais au résultat. Je ne regardais pas où tombait mon disque, j'étais avec moi-même. Je le dis tout à l'heure, je le confirme, j'aurais lancé les yeux fermés, les yeux bandés, j'aurais été aussi loin. Donc par conséquent, je suis totalement avec moi-même, avec mes sensations. Avec ce que je recherchais, parce que c'est une recherche permanente d'être sportif de haut niveau. C'est une discipline bien vécue, c'est une recherche permanente. On cherche
à atteindre de plus en plus ce qui est jugé comme étant inaccessible, c'est-à-dire la perfection. Le regard, il pousse un peu le disque pour qu'il aille plus loin. Il ne faut pas rêver, il faut un certain temps pour être en mesure d'intérioriser et de renouveler quelque chose de très juste en permanence. Ça demande des centaines de jets, des années de préparation pour pouvoir fixer avec plus de certitude quelque chose qui soit juste. Bon, je reviens en arrière. Le souvenir, parce que j'ai battu le record de France 2 fois, c'est la première fois où je l'ai battu, je m'y attendais tellement peu que j'en ai pas dormi la nuit qui a suivi, parce que je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je rêve ou quoi? J'espérais un jour, mais j'espérais pas si tôt. Rien n'est jamais acquis. On a inévitablement des moments de doute, on a des moments de régression. Ça ne marche jamais complètement comme on le souhaite. Mais le plaisir, la volonté de s'améliorer quand même, la patience, on retombe sur ses pieds, on repart. Bon, si au bout du compte, après 10 années de pratique, on a nettement progressé, même s'il y a eu des petits à-coups négatifs, je crois qu'on a réussi son coup. Je crois que c'est tout le plaisir est là. C'est se préparer pour battre ses records et s'étonner soi-même. Je crois que c'est ça. C'est ça le plaisir, de s'étonner soi-même. Important, s'étonner soi-même. Moi, j'étais très passionné. Je ne me suis jamais forcé pour aller à l'entraînement. Hein. Ça, j'allais toujours à l'entraînement avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je me suis arrêté quand j'avais près de 30 ans parce que je n'éprouvais plus le même plaisir pour aller m'entraîner. Donc, il était temps de s'arrêter, d'aller faire autre chose. Je recommencerai de la même façon, hein. Il n'y a aucune raison. Je ferai un peu différemment, mais je recommencerai la carrière que j'ai faite parce que ça m'a fait évoluer. Toujours insuffisamment, puisqu'on n'est jamais totalement satisfait, mais ça quand même, globalement, ça m'a fait évoluer. J'ai connu plein de choses grâce à ça.